Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous de mise en forme. On fait ça en 2 temps 3 mouvements. On marche pour commencer, mais puisqu'on a moins de 15 minutes et parce qu'on veut faire compter chaque seconde, je passe rapidement en jog. Je ne vous influence pas dans la mesure où vous faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. On laisse de côté les soucis, on s'enlève la pression qu'on peut se mettre. On fait ça pour notre bien-être. On fait ça ensemble, c'est un travail d'équipe. Je suis là pour le faire avec vous et je vais vous donner plein d'alternatives. Alors, ne craignez rien. Pensez à votre état de santé, des blessures s'il y en a. Et le tour va être joué dans quelques minutes à peine. On marche ou bien on jog. Comment ça va? Sentez-vous déjà que les fréquences cardiaques grimpent? C'est un bon signe, OK? Vous le marchez ou vous le joguez, ça va être ça le pas. Le prochain mouvement, ça va être un mambo. Je vais le partir ici, marche ou jog. Je veux juste le démontrer sans saut, OK? Parce que quand je vous dis qu'il y a des options, je suis vraiment sincère et je vous dirai jamais celle que moi, je préfère parce que toutes les options sont bonnes et que c'est une question de préférence. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire avec moi aujourd'hui. Le mambo sauté, je peux le faire plus athlétique, je peux lever les genoux. Sans plus tarder, jumping jack, au ferme. Tendu côté va être l'option pour ceux et celles parmi vous qui souhaitez la version sans ça. Ça va? Ça fait du bien, ça me fait sourire tout ça. Jogging. Hop. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes effectivement en train de bouger avec moi? Si jamais vous êtes en train de vous dire, je devrais peut-être, ben oui, essayez donc. Vous pourriez faire une marche pendant tout le segment, toute la capsule, et les bienfaits seraient là aussi, OK? On marche ou on jog, on implique les abdos, on dégage le haut du corps, on allonge le cou, mambo, devant, derrière. Généralement, ce qui arrive, c'est que ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Ça va ça? Hop. Jumping jack. Sans saut si vous préférez. Vous rappelez-vous l'option? Je vais juste vous le rappeler, mais je ne veux pas vous mélanger. C'est le seul truc. Mambo jambe droite. C'est, je dirais, l'inconvénient de vous présenter les options, c'est que ça peut parfois mélanger, mais c'est la raison pour laquelle on vous encourage, je vous encourage à revisiter les contenus, réévaluer ce que vous avez envie d'essayer et toujours progresser. 4, implique les abdos. 3, c'est 2, jumping jack, hop, faites un petit croisé. Why not? On veut toujours surprendre le corps, si on peut. Ça dépend de la santé, bien sûr. C'est 4, 3, dernière fois, jambe gauche, devant, derrière. Ouh, ma transition n'était pas tout à fait fluide là-dessus. On dirait que j'ai hésité, mais on continue, hein? Les erreurs sont permises. Hop! J'ajuste le legging parce que la boîte à micro tire dessus. Hey, c'est bon, il en reste juste 4. 4. Mettez-moi du style là-dedans. 3. C'est 2. Jumping jack final. On se retrouve déjà au deuxième segment. Bravo! Génial, j'avais ça. On enchaîne avec le squat, les pieds un peu plus larges que les hanches. On descend, on monte. Et ce que ça veut dire, c'est que mes fesses s'en vont vers l'arrière. Je plie les jambes et mon poids est un peu plus sur les talons que sur les orteils. Je pourrais même bouger mes orteils, OK? Ce qui est certain, c'est que je ne veux pas sentir les articulations et je ne veux pas non plus avoir le poids sur les orteils, OK? Alors, parmi toutes ces informations-là, voyez si votre technique d'exécution est adéquate. J'ajoute les bras.
Je vais même aller juste impliquer le haut du corps. Comment ça va? L'autre chose à valider ou à vérifier plutôt, c'est est-ce que vous descendez de la même façon, de façon égale, les hanches. Il y a un débalancement qui se crée souvent. Et moi-même, je le fais si j'y pense pas. Il y a un côté où on met un peu plus de poids. Donc, vous voyez, dans la limite du possible, hein, on est des êtres humains, on a le droit à l'erreur et ce sera jamais parfait, mais on vise presque la perfection ou le mieux qu'on puisse faire, oui? 8, 7. Je pourrais même ajouter un petit relevé, mais pour les fins pratiques là, de ce qu'on fait, qualité versus quantité, misons sur le squat et le mouvement du haut du corps. Il en reste 8. De plus, 7, 6, 5. La dernière variante que je vais ajouter, c'est un élément d'équilibre. Je vais faire une extension de côté. Tout simplement, suivez-moi, regardez, squat, extension. Mais sur les cuisses, ça peut vous aider à allonger le haut du corps. Down, up. Sentez-vous ça sur le côté? Je pense que oui. Si je peux garder mon pied par terre. Le bénéfice, si je peux dire, c'est que c'est moins prenant pour l'équilibre, plus rassurant peut-être pour quelqu'un qui a moins d'habileté côté équilibre. Autre option, je prends une chaise pas loin, un divan. Hey, on en a fait plus que j'aurais pensé, il en reste 4. Dans 3, on se retrouve au dernier segment. À tout de suite. On s'installe position quadrupède sur les mains ou les poings, sur les genoux. Jusque-là, ça va. Je rappelle les consignes de base. Tête en prolongement du dos. On dégage le cou en descendant les épaules. Indication des muscles du tronc. OK? Je peux garder ça comme ça. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est aller allonger la jambe. J'y vais à cette fréquence. Ça va? Mais je pourrais y aller plus lentement. Je pourrais y aller plus lentement dans 4. Je vais vous le proposer dans 3, dans 2, dans 1. Vous êtes ici, tiens, 3, 2, 1. Pourquoi? Parce que c'est pas mauvais de ralentir le rythme pour pouvoir s'assurer que la technique est bien là. Et des fois, ce que ça permet, c'est de se voir. Si vous avez un miroir pas loin, ou juste de vous questionner, est-ce que mes hanches sont en ligne avec mes genoux? Est-ce que j'implique mes abdos? Est-ce que mon dos est neutre? Super important. L'autre chose importante, alignement épaules-mains. Moi, je me mets sur les poings ces jours-ci. Petit inconfort du côté poignet. 1, 2, 3, reviens. Jusque-là, j'invente rien. C'est inspirer du pilates. Et c'est intéressant comme séquence plutôt, parce qu'on va travailler l'arrière du corps, parce qu'il y a du transfert de poids, il y a de l'équilibre, il y a plein de choses qui rendent la séquence intéressante. Et dans quelques secondes, je vais ajouter une certaine intensité à la tâche comme ceci. Donc, si vous souhaitez continuer avec ce qu'on vient de faire, sinon, est-ce que je peux vous demander de soulever les genoux? Très peu, hein? J'ai pas besoin de lever beaucoup. J'ai besoin de garder un bel alignement. Je relâche. Je refais ça. 1, 2, 3, descends. 1. Donc, j'ai offert une variation de ce qu'on faisait précédemment. Plus prenant. Plus prenant, est-ce que ça veut dire meilleur? Absolument pas. Ça veut dire que je veux aller rejoindre tout le monde et que j'aimerais que ceux et celles parmi vous puissent avoir vraiment le choix. Maintenant, si jamais vous étiez en train de vous dire « je préférais la version précédente, je ne me souviens pas de la version précédente », 1, 2, 3. Et je vous rappelle l'importance d'aller revisiter les contenus et peut-être de décider d'aller les assembler, en faire par 1, 2, 3, 4 capsules. Si vous avez envie d'un entraînement plus long, super le fun. Hop,
Vous me faites ça encore 4 fois, la variation que vous souhaitez. Je vais le garder ici, regarde. 1. Oh boy, c'est la finale. Lâchez pas, on est rendu. J'ai failli allonger ma jambe trop vite. C'est 1, allonge 2, reviens 3, tiens 4. 1, allonge 2, retiens, reste. Ça va? Est-ce que je pense à contracter les abdos? J'espère bien. Dernière fois. Oh my! On reste ici. À tout de suite pour les étirements. Déjà la période d'étirement, déjà le moment où je vous félicite pour le travail bien accompli. Bravo, bravo, bravo. Je suis toujours fière de vous, fière du travail d'équipe qu'on peut faire. Hein? Et fière aussi que 15 minutes bien faites, ça vaut la peine et que les gens s'aperçoivent à quel point c'est extraordinaire de bouger 15 minutes. Si ça peut être tous les jours, génial. Idéalement, 30 minutes par jour durant la semaine, ça fait à peu près 150 minutes par semaine. Vous faites ce que vous pouvez. Vous ne vous jugez pas quand c'est pas possible, mais ce qui est certain, c'est qu'on est mieux quand on bouge. OK? Et même si le temps avance, même si peut-être qu'il y a des limites avec l'âge, pas tout le temps, ce qui est important, c'est de continuer à bouger parce que c'est ça qui va nous permettre de bouger. Si on arrête de bouger, on n'est pas plus avancé. OK? Alors, peu importe l'âge que vous avez, utilisez pas d'excuses comme manque de temps. Il faut bouger, il faut prendre soin de soi. C'est notre qualité de vie qui en dépend. D'accord? Remettez-moi ça. On va venir s'installer sur les genoux. Une position que j'aime bien, fait en position jambes croisées. Moi, j'aime cette position parce que je peux parler directement à la caméra, donc directement à vous. Ouvrez les épaules, allongez la colonne. Respirez. Prenez ce moment-là pour vous. C'est votre bonheur. Et j'espère que ça va vous amener à vouloir en faire plus. La citation de la semaine, c'est « Si pas maintenant, quand? Si pas maintenant, quand? » Alors, la question, c'est est-ce que vous aviez des rêves, des objectifs qui ne sont pas encore atteints? Bien, il n'est jamais trop tard. Il faut les mettre sur papier, il faut les mettre par écrit, peut-être sur l'ordi, sur votre téléphone. Mais si vous les écrivez, vous avez beaucoup plus de chances de les réaliser. Et si vous fixez des objectifs réalistes et mesurables, vous allez y arriver. Alors, pensez à ça aujourd'hui. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée incroyable. Faites compter chaque seconde et partagez nos contenus un peu partout sur le web. À bientôt!